à l'Éternel. Si les gens veulent se détourner de Dieu, qu'ils le fassent. S'ils veulent venir à Dieu, qu'ils le fassent. Mais en rien cela ne peut changer le fait que l'Éternel règne sur son trône et qu'il régnera éternellement. Nous, chrétiens aussi, nous devrons comprendre ça. Tu peux vivre une situation, mais tu vas te lamenter. D'ailleurs même, je ne vais plus à l'église. D'ailleurs même, je ne fais plus ça pour Dieu. Ce n'est pas ces paroles, ce n'est pas ces choses qui vont faire changer Dieu. C'est impossible que ces choses puissent faire changer l'Éternel. Alors nous devrons prendre conscience de ces choses et ne pas avoir des comportements qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Alors, puisque nous avons parlé du trône, nous avons représenté ce trône-là comme l'Église. C'est-à-dire l'Église aussi est un trône. Donc, si Dieu ne règne pas au milieu de son peuple, ce peuple perd sa raison d'être. Ça, c'est clair. Et l'Église ou le tabernacle, c'est un trône mobile, selon Exode 25, versets 12 à 15. D'autres objets dans le tabernacle avaient des barres pour le transport, mais seuls les barres de l'arche restaient toujours en place dans leur anneau. Dès que la nuée se levait, le dessus, le tabernacle, on décrochait le voile automatiquement pour couvrir l'arche et on l'emportait dans la direction donnée par Dieu pour ce souci de mobilité. Et pourquoi d'abord ce souci de mobilité? Cela rappelle que le Seigneur ne se laisse pas enfermer, ne se laisse pas rattacher à un lieu comme un vulgaire idole, comme nous le voyons avec les autres idoles. Notre Dieu est en mouvement. Il nous donne une direction. Il nous entraîne dans l'aventure de la foi. Comprenons bien ça. Notre Dieu est tout le temps en mouvement. Il nous donne une direction. Il nous entraîne dans l'aventure de la foi. Il n'est pas immobile, il n'est pas statistique. Ainsi, l'Église ne doit jamais trop s'installer, ne doit pas donner trop d'importance au bâtiment. Alors nous devons comprendre ça. Nous, en tant qu'Église, nous ne devrons pas nous acharner à tout ce qui est sur cette terre, à regarder que ce monde, à investir, oui, dans des choses qui sont périssables. Mais nous devrons investir massivement dans les choses spirituelles, dans des choses qui vont nous garder demain. Il est bien de construire, il est bien de faire des réalisations. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est bon. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas être, oui, statistique, à ne pas être dans cette logique-là. Et il est très important que nous comprenions ça. Amen. Il est très important pour nous que nous comprenions ces choses qui sont très, très importantes pour nous. Les barres de l'arche indiquent que Dieu n'est jamais captif, qu'il a le droit de secouer nos habitudes et même de nous déménager s'il le veut. Oui, l'Église locale est appelée à manifester le règne de Dieu, le trône de Dieu. Chacun de nous, ce règne ne peut pas être figé dans des pierres. Il s'épanouit dans les cœurs et se voit dans le fait que nous sommes prêts à aller où le Seigneur nous pousse. C'est ça le trône de Dieu, c'est ça le règne de Dieu. Ce règne-là nous pousse à faire tout ce que le Seigneur veut de nous. Alors, nous devrons savoir que le trône de Dieu était à chaque fois couvert selon Exode 25, verset 21. Et pourquoi? Le coffre recevait une couverture appelée propitiatoire. Dans la vision de Jean, ce couvercle plutôt n'est pas mentionné. Mais à la place, il voit un agneau debout qui semblait immolé. La Bible nous dit un agneau debout qui semblait immolé ou égorgé, selon Apocalypse chapitre 5, verset 6. Le propitiatoire parle de Christ et c'est en lui que s'accomplit pour nous la promesse d'Exode 25, 22. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire. Je te parlerai. Le rôle de l'Église n'est pas de se présenter, de se faire connaître elle-même, mais de présenter Christ comme celui qui couvre nos péchés par son sang et qui nous fait rencontrer Dieu. Est-ce que nous avons bien compris? Le rôle de l'Église n'est pas de
se présenter, de se faire connaître elle-même. Moi, mon église est ceci, moi, mon église est cela, moi, mon église est comme ça. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Mais le Seigneur nous demande de présenter Christ comme celui qui couvre nos péchés, comme l'agneau qui ôte le péché du monde par son sang et qui nous fait rencontrer Dieu et qui nous fait approcher de Dieu. C'est-à-dire Christ est le moyen, le canal par lequel nous pouvons être sauvés, que toute personne peut être sauvée par son sang qui a été versé. Ceux qui nous regardent vivre, voient-ils surtout l'Église ou surtout Christ? C'est cette question que nous devrons nous poser aujourd'hui. Quand les gens nous voient, est-ce qu'ils voient seulement qu'une église, une religion, si je peux dire? Ou bien est-ce qu'ils voient surtout Christ en nous? Ceux qui nous voient, alors nous devons réfléchir. Est-ce que ton comportement fait voir l'église comme une... Quand je parle d'église, je parle de l'église en tant que religion, en tant que bâtiment, en tant qu'organisation, en tant que groupement de personnes. Est-ce que c'est comme ça les gens te voient? Ou bien quand les gens te voient, ils disent que celui-là c'est un chrétien. Un chrétien, pourquoi? Parce qu'il a les grains de Christ en lui. Il a la sémence de Christ en lui. Il a la conduite de Christ en lui. Alors, bien aimé, c'est des choses que nous devrons comprendre. Nous devrons comprendre que l'arche, c'est une représentation du trône de Dieu céleste. Dans l'étude d'aujourd'hui, l'arche qui a été représentée est une représentation du trône de Dieu dans le ciel. De la manière le trône de Dieu est dans le ciel, c'est de cette même manière Dieu nous a représenté, oui, l'arche sur la terre, pour dire que son trône est au cœur de toutes choses et que lui qui est l'Éternel, il règne toujours. Même si tu as faim, tu es malade, tu as tel problème, l'Éternel règne toujours dans ta vie. Il ne peut pas quitter son trône. Et quels que soient les murmures des hommes, du diable, le projet de Satan, ton Dieu règne. Ton Dieu demeure, ton Dieu est vivant, ton Dieu est présent et ton Dieu continuera à l'être pour l'éternité. D'abord, tu ne dois même pas craindre les ruses de Satan, les projets de Satan. Tu ne dois rien, surtout rien craindre dans tout ce que le diable pourrait te faire. Parce que tout ce qu'ils font, les gens qui cherchent à s'émanciper, les gens qui cherchent à changer la loi de Dieu, tout cela ne peut pas aboutir. Tout cela ne peut rien faire. L'Éternel règne et il régnera toujours. Alors, l'arche, c'est une représentation du trône de Dieu. Maintenant, l'Église aussi est une représentation du trône de Dieu sur la terre. Autant jadis c'était l'arche, aujourd'hui c'est l'Église. Et l'Église est mobile. L'Église n'est pas venue pour s'établir sur la terre, comme aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais nos collègues, les musulmans, surtout les chrétiens catholiques qui sont en train de bâtir des cités, bâtir des choses, pensant qu'ils vont rester éternels. Mais toi qui es chrétien, je dis bien le vrai chrétien, tu dois comprendre que tu dois toujours écouter la voix de ton Dieu. Tu dois toujours être disponible, disposé, afin que ton Dieu puisse te conduire là où tu vas. Quel que soit le problème qui peut arriver, tu dois aussi savoir que ton Dieu, il règne et il régnera toujours. Et le plus important, puisque le trône que nous avons, qui est l'Église, et cette